Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Steve Akobi. Nous avons commencé l'année en force et rien ne laissait présager que nous serons dans une genre de crise inflationniste avec une guerre entre l'Iran et les États-Unis, avec pour intérêt particulier le pétrole dans le détroit d'Ormuz. Effectivement, nous sommes à la fin du mois de mars et il y a beaucoup de chamboulements dans cette zone géographique et on le ressent même ici, bien que le Canada est géographiquement et stratégiquement bien positionné. Nous ne sommes pas directement affectés par euh, les missiles balistiques, les bombes et autres, mais nous sommes indirectement affectés par le coût inflationniste, la montée du prix du pétrole, la montée des denrées alimentaires et plusieurs autres choses affectent en quelque sorte l'économie. Ceci étant dit, il est temps de se réajuster et l'histoire nous montre que avec toutes les crises, il est bien de prendre des mesures, de s'adapter pour ne pas se laisser à la traîne et ne pas subir en fait. La chance que nous avons, c'est de pouvoir analyser les événements, de pouvoir observer historiquement comment les choses se sont passées quand ce genre de situation-là s'est produit et de prendre les bonnes décisions afin de ne pas subir, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des trucs et des conseils à mettre en pratique pour ne pas être vraiment affecté par cette crise inflationniste, parce que souvent quand on vient au Canada, on vient avec, on laisse derrière nos bagages, nos affaires, et on vient pour repartir à zéro. Alors pour ceux qui viennent et qui repartent à zéro, ou même pour ceux qui sont ici et qui se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Voilà des conseils qui, selon moi, pourront vous aider. Et laissez-moi vos commentaires dans la vidéo. Dites-moi enfin si ces conseils vous ont été utiles. C'est le cas, j'aimerais bien le savoir. Alors, premier conseil que je peux vous donner dans ce genre de situation. Restez à l'écart des nouvelles polluantes. Qu'est-ce que je veux dire par rester à l'écart des nouvelles polluantes? Le Canada est géographiquement éloigné de ce qui se passe et individuellement, il y a très peu qu'on peut faire. Dites-moi si je me trompe. On peut aller manifester dehors, oui, mais est-ce que vous, individuellement, vous qui me regardez devant votre caméra, derrière votre écran, posez-vous la question, est-ce qu'il y a réellement quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour arrêter la guerre en Iran? Si la réponse est oui, ben qu'est-ce que vous attendez? Mais si la réponse est non, alors ne vous bombardez pas de mauvaises nouvelles quotidiennement. Oubliez les fake news, ok? Vous pouvez consommer énormément de mauvaises nouvelles. Regardez la bourse chuter à longueur de journée. Vous pouvez faire ça et développer toutes sortes de maladies anxieuses. Mais vous pouvez aussi vous prémunir et contrôler ce que vous pouvez contrôler. Ok? Si individuellement on se concentre de façon positive sur ce qu'on peut contrôler, si individuellement moi je suis quelqu'un qui croit énormément aux ondes et qu'on se concentre sur les bonnes ondes, on peut en quelque sorte indirectement insuffler un certain changement, au moins pour nous. Parce que ce qui se passe à l'international, ces temps-ci, les chefs d'État prennent des décisions qui sont un peu hors de contrôle. Pour des intérêts économiques, des intérêts politiques, et voilà, on le sait très bien. Maintenant, voici la liste de choses à faire. Si vous êtes dans une communauté que vous venez d'arriver, numéro 1, encouragez les commerces locaux. Encourager les commerces locaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez faire en sorte que si vous avez de la famille, des amis, quelqu'un que vous connaissez, une cousine lointaine qui a un commerce, allez vers elle, soutenez son commerce. C'est le moment de soutenir les petites et moyennes entreprises. Hein? Les grosses économies, on sait qu'elles ont
les fonds pour se soutenir elles-mêmes, mais c'est le moment de rester solidaire avec les petites entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le moment de soutenir les petits business et on ne sait jamais, c'est là que vous créez des liens communautaires. Tout seul dans votre coin, ça peut être difficile, mais on répète souvent que l'union fait la force. Numéro 2, créer des groupes pour organiser des tontines. On néglige souvent la force de la tontine, mais c'est quoi le principe d'une tontine? À mon sens, c'est une tontine, c'est quand plusieurs personnes, un groupe, se rassemblent et décident de cotiser mensuellement un certain montant et que chaque personne du groupe a droit à ce montant-là une fois que le tour est fait. Donc, supposons que vous êtes 8. Hein, le mois de janvier, c'est Laurent. Le mois de février, c'est Solange, etc. À chaque mois, chacun a la chance de prendre cet argent-là. Mais à chaque mois, tout le monde contribue. Vous pouvez commencer avec un petit montant en fonction de ce que vous êtes capable, vous vous concertez, en fonction de ce que vous êtes capable de cotiser, ça peut vous aider et ça vous évite d'aller prendre de hauts taux d'intérêt. D'ailleurs, il y a des institutions, des pays arabes qui ne soutiennent pas le système bancaire, mais qui utilisent beaucoup les tontines. Il y a des groupes qui le font et ça a aidé énormément de personnes à réaliser des business, à monter des business, à lancer des entreprises. Donc, c'est quelque chose à valoriser, je pense, et dans un groupe qui va être un groupe d'amis, pensez à ces choses-là, pensez à comment vous pouvez créer un business, comment vous pouvez rassembler vos forces pour créer du revenu. Vous devez avoir plusieurs sources de revenus parce qu'avec l'état actuel de la situation économique internationale, ça chamboule. Il n'y a pas nécessairement d'incertitude. Donc, vous devez vous créer plusieurs sources de revenus. Ça, c'est en numéro 2, la tontine. En numéro 3, je vous dirais simplement éviter les dépenses inutiles. Vous savez, c'est très facile d'avoir plusieurs abonnements, Netflix, Spotify par là, la télévision de l'autre côté, le gym par-ci. Gardez le nécessaire, mais est-ce vraiment nécessaire de garder un abonnement quelconque pour une application qui vous permet de contrôler votre poids, par exemple, et qui vous coûte 50 $ par mois? Ça dépend encore là de vos priorités. Je ne suis pas en train de vous dire de supprimer votre application. Je n'ai rien contre les applications qui régulent le poids. Si vous êtes à un certain poids et que votre santé d'ailleurs, c'est la chose la plus importante. Mais faites des choix judicieux. Le déplacement, la nourriture, le transport, à mon sens, ce sont 3 choses indétrônables. Déplacement, nourriture, transport et bien sûr le logement. D'accord? Les autres choses, revoyez-les. Quelles sont les priorités? Parce que à chaque mois, les compagnies nous font des prélèvements bancaires et ça va. Mais vous, qui vous fait des dépôts mensuellement? Pensez à ça. Si vous êtes au Canada depuis quelque temps ou peu importe où vous êtes actuellement, vous savez qu'il y a des endroits où vous pouvez économiser sur l'épicerie. Hein? On mange tous les jours, on a besoin d'énergie. Mais il faut faire des choix judicieux. Ce n'était peut-être pas le moment où il faut aller au restaurant du lundi au dimanche. Hein? Il y a peut-être des périodes favorables à ça. Même encore là, on fait attention. Il y a des endroits stratégiques dans votre ville, dans votre localité, où vous pouvez faire l'épicerie à bon prix. Hein? On a les grandes chaînes d'épicerie
mais il y a aussi des formules économiques où est-ce que vous pouvez avoir votre panier d'épicerie euh, à prix concurrentiel, ce qui peut vous permettre de faire de très bonnes économies. Donc, en numéro 4, les endroits stratégiques pour faire des économies sur le long terme. Et n'oubliez pas aussi que c'est peut-être le moment de faire des denrées. Donc, si vous pouvez aller faire votre épicerie, achetez en gros. Vous pouvez acheter des glucides en bonne quantité si vous voyez que le prix est favorable. Les fruits, légumes, toutes les protéines, tout ce qui est hyper nourrissant et bénéfique pour la santé, les fruits, légumes, les protéines à bon prix, à bon marché, à stocker dans vos réserves pour éviter d'aller plusieurs fois par semaine. J'espère que ce n'est pas ce que vous faites, plusieurs fois peut-être dans le mois et ensuite économiser. Donc vraiment avoir un œil stratégique sur vos dépenses. Pourquoi? Ben parce que il faut se dire que l'inflation est impardonnable avec ceux qui seront mal organisés. Donc, si vous êtes prévenu, vaut mieux prévenir que guérir et vous serez préparé pour toute intempérie à ce niveau-là. Affinez vos connaissances, améliorez vos connaissances, sachez vous vendre. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a énormément de possibilités de se faire des sources alternatives de revenus. Creusez dans ce chemin-là. Nous avons tous des forces à exploiter. Quelles sont les vôtres? Sur quel levier allez-vous vous appuyer pour faire plus de revenus? Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit actuellement. C'est que si vous avez une spécialité, allez creuser encore plus parce que vous le savez. Ce que vous savez faire aujourd'hui, c'est ce pourquoi on vous paye. OK? Si vous flippez des hamburgers au McDonald's, c'est parce que vous savez le faire. Donc, vous êtes bon dans un domaine et vous pouvez encore être meilleur. Et c'est actuellement très stratégique de pouvoir être meilleur dans son domaine et aller chercher d'autres domaines dans lesquels vous pouvez améliorer vos compétences. Parce que vous serez payé pour ce que vous savez faire. Et plus vous avez de cordes dans votre arc, plus vous serez négociable sur le marché. Vous pourriez vous vendre davantage. Vous aurez des options. Et c'est en fait ce qu'il faut viser, avoir les options pour ne pas rester prisonnier d'un seul salaire en ces temps de difficultés, complications économiques et politiques. À la rigueur, si vous voyez une formation qui vous permet automatiquement d'apprendre quelque chose et de devenir productif, de pouvoir échanger cette connaissance-là contre un certain revenu, mais allez-y, mais soyez stratégique. Il y a énormément de formations ici actuellement qu'on peut trouver sur Internet. Le e-commerce, l'intelligence artificielle, énormément de choses, la vente en ligne, etc. Les cours, il y a énormément, vous savez, vous êtes sûrement en mesure d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Les cours en ligne peuvent être une avenue pour beaucoup de personnes, pour d'autres, ce sont les métiers beaucoup plus manuels pour certains. Donc, allez voir selon vos forces, vos compétences et rendez-vous plus flexible, rendez-vous plus apte à toucher un petit peu à tout pour vous donner plus d'options. Donc voilà, en gros, voilà ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Et je reviens sur le numéro 1. Ne vous énervez pas à scruter les mauvaises nouvelles quotidiennement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les nouvelles. J'aime bien cette citation de Denzel Washington qui dit que si vous ne regardez pas les nouvelles, vous n'êtes pas informé. Et si vous les regardez, vous êtes mal informé. Donc, il faut savoir faire la part des choses et choisir stratégiquement ce que vous devez consommer. Nous devons consommer les nouvelles, nous devons rester à l'affût de ce qui se passe dans le monde.
Mais est-ce qu'il faut se rendre malade pour ça? Je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'individuellement, nous devons prendre des choix déterminants pour chaque individu. Parce que nous voyons actuellement ce que les gouvernements, les chefs d'État prennent comme décision. Ce sont en fonction de certains intérêts politiques, économiques qui favorisent une certaine classe d'une certaine façon. Hein? Parce que, à prime abord, ceux qui subissent actuellement, ce sont les consommateurs. Ce sont vous et moi. Le prix du baril du pétrole aujourd'hui, qui montre à 100, 150, 200 dollars le baril, ce sont les consommateurs qui copent. Donc, je vous dirais de garder la tête froide face aux nouvelles et de suivre pour la suite les conseils. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de ces conseils, de ces 5 conseils. Je rappelle rapidement. Numéro 1, soutenir les commerces locaux. En numéro 2, éviter les dépenses inutiles. En numéro 3, acheter les spéciaux et profiter des rabais. En numéro 4, les occasions de faire de la tontine et faire de la tontine avec les membres de notre groupe d'amis, nos communautés. Et enfin, en numéro 5, pour vérifier nos abonnements, avec la multiplicité d'abonnements que nous avons, c'est important de choisir ceux qu'on utilise réellement. Donc, si on a plusieurs abonnements qui nous prennent des centaines de dollars par mois, eh bien, on est très loin de l'économie. Alors, donc, revoir ces priorités-là pour s'en sortir et garder la tête froide. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo et vous, comment vous faites pour être solide, avoir les reins solides par rapport à cette crise. Dites-moi quelles sont les stratégies que vous utilisez ou que vous n'utilisez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!